Bonjour, quoi de mieux que de commencer cette année 2020 avec les anges? Alors j'espère que cela va nous porter bonheur, en tout cas c'est tout ce que je nous souhaite. Et pour nous en parler, elle a bien voulu traverser la Méditerranée. Karine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Karine, vous vous définissez comme angélothérapeute. Expliquez-nous en quoi cela consiste. Alors l'angélothérapie, c'est un terme qui m'appartient en quelque sorte parce qu'il m'a été transmis tout à fait par hasard, de manière complètement impromptue. J'étais en train de conduire et j'ai entendu, c'était il y a déjà quelques années, j'étais même pas encore vraiment dans cette activité, j'ai entendu le mot angélothérapie, tu fais de l'angélothérapie. Et j'ai trouvé ça juste magnifique. Donc j'ai dit ça me plaît, j'ai gardé le mot et ça a commencé comme ça. Et j'avoue que en fait il m'a fallu quelques temps pour comprendre ce que c'était vraiment l'angélothérapie. J'ai d'abord eu le mot avant d'avoir vraiment le concept, puisqu'après entre temps je me suis formée, puis je me suis mise à mon compte et j'ai découvert les oracles et puis je me suis formée au Reiki, puis aux soins énergétiques, etc. Puis un jour ça a été évident que l'angélothérapie c'est juste arriver à apaiser les gens grâce à l'aide des anges, parce qu'en fait c'est eux qui font tout le travail. Et avant d'avoir eu cette révélation du nom angélothérapie, est-ce que vous aviez déjà un don médiumnique? Il m'est arrivé des choses un peu bizarres depuis que je suis assez jeune. Ça vous arrive depuis quand? La passion pour les anges, elle a toujours été, depuis que je suis toute petite, ça m'a toujours fascinée. J'ai toujours eu cette attirance, ça me fascine. Quand je vois un ange, je peux avoir les larmes aux yeux, ça me bouleverse énormément. Et puis, vers l'âge de 16 ans, il a commencé à avoir des problèmes un peu particuliers chez mes parents. On venait d'aménager dans un petit village, une maison toute neuve, et il y avait des portes qui s'ouvraient, qui se fermaient. J'avais ma chaîne IFI dans ma chambre qui se mettait en route toute seule, des lumières qui s'éclairaient, qui s'éteignaient. Et puis j'ai commencé à faire des rêves récurrents sur mon grand-père qui était décédé quand j'avais 6 ans. Vous aviez peur? Non. Bizarrement non. Pourtant j'ai pas spécialement connu mon grand-père parce que j'avais 6 ans quand il est décédé, mais pour moi c'était sûr que c'était lui. C'était évident parce que je le voyais tout le temps en rêve alors que je l'avais jamais rêvé de lui. Et d'ailleurs je le voyais, il était pas du tout en forme. J'ai compris pourquoi bien des années plus tard. Et j'ai commencé à dire à mes parents, alors très cartésien, papa très cartésien, maman plus croyante, qu'il se passait des choses bizarres. Donc vraiment les portes qui s'ouvraient, qui se fermaient, comme un courant d'air qui passait, ça montait dans ma chambre. Je finissais par rigoler en me disant, écoute papy, si c'est toi, allume la chaîne IFI. Je remontais, la chaîne IFI était allumée. Une belle télécommande. Voilà, exactement. Et ma mère m'avait amené voir une médium à ce moment-là qui m'avait dit, mais de toute façon, tu as des capacités. Alors là, ça te fait peut-être un peu peur, t'as peut-être pas trop envie, parce que j'ai d'abord commencé avec le côté rêve prémonitoire, mais avec des décès, des problèmes, donc ça m'a fait un peu flipper. J'ai tout fermé et elle m'avait dit, mais de toute façon à 40 ans tu verras, ça va s'ouvrir, tu pourras faire ce que tu voudras, ça va s'ouvrir. Les années ont passé, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, j'étais assistante maternelle, etc. Et l'année de mes 40 ans, ma meilleure amie a perdu son mari d'un cancer. Et je crois que c'était le lendemain du décès de son mari. À peu près à l'heure de son décès, j'avais posé mon smartphone sur la table et j'avais laissé les conversations ouvertes. Je suis partie, quand je suis revenue, ça avait écrit tout seul, je vais bien, ne vous inquiétez pas. Ah bon? Donc là, j'ai dit, il y a un problème. C'est même pas une écriture automatique, Non, c'est le téléphone, mais ça me l'a fait tout le temps. Le téléphone bougeait tout seul, ça allait chercher ses photos, ça les agrandissait, enfin, c'était assez particulier. Donc je lui en ai parlé. Chez elle, elle avait plein de phénomènes aussi. On était nourrices toutes les deux et elle avait des gamins qu'elle gardait, qui regardaient en l'air et qui rigolaient, qui lui disaient, c'est tonton, c'est tonton. Donc là, je me suis vraiment sérieusement intéressée. J'ai dit, bon, ok, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi après la mort? Et j'ai commencé donc à lire beaucoup de livres, à regarder beaucoup de vidéos. Ça m'a menée à adorer une vertu qui m'a aidée parce que, alors elle est pas mal controversée en ce moment, mais bon, ça n'empêche pas le travail qu'elle a fait. C'est une voyante? C'est une médium très connue aux États-Unis et bon, elle a fait des choix récemment qui font que c'est assez controversé, mais bon, bref, ça n'enlève pas l'enseignement qu'elle a transmis. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Et donc, en lisant ses livres, elle parlait beaucoup des archanges, beaucoup des anges. Ça m'a poussée à avoir mon premier oracle. Et la première fois où j'ai pris un oracle entre mes mains, j'ai eu un circuit électrique, mais de la tête aux pieds, une sensation, des larmes qui me sont montées, comme s'il y avait eu une reconnexion. Ça a été très bizarre. C'est un oracle normal que vous avez acheté dans un magasin? Oui, tout à fait, sur les anges, bien entendu. Et puis j'ai commencé à faire les cartes pour moi, puis je voyais que ça marchait, donc j'ai commencé à faire les cartes pour mes copines, j'ai vu que ça marchait aussi. De là, je suis passée au Reiki, parce que je sentais bien qu'avec mes mains, il y avait quelque chose, ça par contre, de toute jeune, pareil, je sentais qu'avec mes mains, j'avais les mains qui chauffaient, j'étais attirée par la guérison, etc. Donc ça m'a amené au Reiki. Le Reiki, alors là, ça m'a ouvert les portes. Il y a vraiment eu un avant et un après Reiki. Et jusqu'au jour où on m'a dit, mais maintenant, il faut que tu te mettes à ton compte. Quand vous dites on m'a dit, qui?
Mes guides. C'est-à-dire en rêve? Alors, j'ai eu au début, comme j'avais un peu peur, parce que quand on s'ouvre à ça, ça fait quand même un peu peur. Donc, les gens qui sont un peu apeurés au début, ils passent par les rêves. Ouais. Donc, on appelle ça une sortie astrale. C'est-à-dire que c'est ce moment où le corps physique dort, mais où l'âme va rencontrer les âmes supérieures, les défunts, les guides, etc. Et donc, j'ai rencontré plusieurs fois des guides qui m'ont donné des infos. Vous avez fait des sorties astrales? Ouais, pendant que je dormais. Alors, il y en a qui arrivent à les faire éveiller, voilà. moi c'était pendant que je dormais. Mais on se rend très bien compte que c'est pas un rêve parce que c'est pas du tout la même chose. Du tout. C'est beaucoup plus réel. On se souvient comme si on y avait vraiment été. Et puis on est bouleversé quand on se réveille d'une sortie astrale. C'est très particulier. Donc j'ai rencontré mon ange gardien, j'ai rencontré des guides qui ont commencé à me donner des informations. Et puis le jour où j'ai plus eu peur, ils ont plus besoin de passer par les rêves. Donc après c'est venu directement. Alors par les cartes, passer par les cartes en leur disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Alors là j'ai commencé à sortir des cartes, j'étais encore assistante maternelle à ce moment-là, des cartes qui me disaient tu vas faire des formations, tu vas faire des conférences, je leur disais oui bien sûr. Bien sûr. Et puis j'y croyais absolument pas. Et puis un jour on m'a dit maintenant ça suffit. Donc je dis non, moi je peux pas faire autre chose. Je suis désolée, je me sens pas. Ok, ça me plaît. Ok, tu le lâches pas, il y a pas de souci, on va te le faire lâcher. Donc j'ai tous les enfants qui sont partis les uns après les autres, qui étaient mutés, qui me licenciaient, qui machin. Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais si on te l'a dit, donc tu dis non, moi je fais pas ça, c'est pas possible. Et puis tout s'est goupillé à merveille parce qu'il fallait. J'ai fini par me mettre à mon compte. Vous croyez au hasard? Pas du tout. Il y a bien longtemps que j'y crois plus. Bon voilà, c'était quand même une confirmation. Pas du tout, il y a bien longtemps que j'y crois plus. Puis ils ont bien fait tout ce qu'il fallait au cours de ces 4 dernières années pour me faire comprendre que le hasard, c'est le nom que Dieu prend pour passer incognito. Et alors donc, qu'est-ce que vous faites en consultation, en angélothérapie? En angélothérapie, il y a 2 axes principaux, d'accord? Un, c'est la guidance. Donc, dans le cadre d'une guidance, je vais le faire par téléphone où les gens viennent à la maison. C'est de la voyance? Non, c'est pas de la voyance. C'est quoi la différence entre une guidance et une voyance? La différence entre une guidance et une voyance, c'est que la guidance, elle est beaucoup plus psychologique. Moi, j'appelle ça en fait un rendez-vous de psychologue spirituel. C'est-à-dire que à la question est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie ou quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, ils vont vous expliquer pourquoi vous le rencontrez pas, sur quoi il faut travailler, d'où ça vient, quel est le problème. Ils sont capables de chercher à l'intérieur de la personne des choses que la personne ne veut pas forcément dire ou voire même qu'elle n'a même pas encore conscientisé. Là, un sceptique, il pourrait dire que c'est de la psychologie. C'est une forme de psychologie, sauf que moi j'ai accès à des fois à des événements traumatisants qui se sont passés dans le passé de la personne, mais vraiment traumatisants. J'ai eu le cas d'une personne qui voulait juste savoir si elle avait bien choisi sa voie professionnelle et on lui a ressorti un trauma passé quand elle était enfant et je ne pouvais pas le savoir. Donc elle m'a dit voilà, il fallait que ça sorte justement, j'avais pas envie qu'on parle de ça. J'ai dit oui, mais visiblement le problème il est là. Donc ils ont attrapé, ils considèrent qu'ils ont 1 heure pour dire un maximum de choses. Donc pendant cette heure-là, on y va et on dit tout ce qu'on a à sortir. Et là le problème c'était clairement, c'est pas la voie sur laquelle tu t'engages le problème parce que c'est très bien. Par contre le truc que tu veux pas voir et que tu te traînes depuis que tu as 10 ans, maintenant il faut le régler parce que ça te bloque. Et là vous le voyez avec les cartes ou alors est-ce que vous voyez se matérialiser des anges? Je l'ai vu, alors après ils utilisent, vous avez dû entendre parler déjà de tout ce qui est les 4 clairs, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la clairconnaissance, d'accord? Est-ce que vous avez les 4? Ouais. Les 4? Ouais. Alors les anges? Ça dépend. Comment ils sont? Alors les anges, comment ils sont? J'ai plus souvent accès aux archanges qu'aux anges. J'ai pas demandé, ils sont venus tout seuls et je me rends compte que je les vois plus facilement en soins qu'en guidance. Parce que je fais les guidances et je fais les soins. C'est encore autre chose. Ils se présentent beaucoup plus facilement quand je suis en soins que quand je suis en guidance. La guidance, quand je vois des choses, c'est plus sur l'intérieur de la personne, quelque chose qu'elle a fait dans son passé, où je la vois dans son boulot, où je vais voir des gens proches d'elle. Donc ça, c'est quand c'est en clairvoyance. Ouais. Mais des fois, je vois rien du tout. Par contre, je vais avoir des sensations physiques. Je vais être capable de dire à quelqu'un, là, vous étiez super en colère, ou de savoir avant que les gens arrivent chez moi dans quel état ils sont. Je sais si c'est quelqu'un qui est super dynamique, si c'est quelqu'un qui est fatigué, si c'est quelqu'un qui a mal quelque part. On me fait ressentir ce que la personne, même des fois quand je fais des contacts défunts, c'est le côté un peu moins sympa. Je peux ressentir comment la personne est décédée. Alors heureusement, ça dure pas très longtemps. Mais je vais, par exemple, me mettre à étouffer où j'ai le cœur, j'ai l'impression qu'il est en train de s'arrêter pour dire voilà, tu vois, il y a eu ça, ou il y a tel trauma, etc. En fait, il faut être, dans le cadre de la guidance, il faut être ouvert au possible.
c'est-à-dire tout ce qu'on va entendre, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va sentir, tout ce qu'on va ressentir et tout ce qui va venir comme ça. Il faut tout dire. Même les choses qui peuvent paraître complètement ahurissantes, il faut en parler parce que ce qui peut paraître complètement illogique pour nous, ça a très certainement un sens pour la personne en face. Ouais. Mais vraiment, j'ai eu le cas dans le cas d'une petite fille en Corse qui était décédée et j'avais un message pour la maman mais je comprenais pas, je voyais des moutons et je disais mais je vais pas lui dire que je vois des moutons, hein, maman, ça a aucun sens de lui dire ça. Et on me poussait à lui dire si, parle-lui des moutons. Et en fait le papa était berger et elle m'a envoyé une photo de la petite toune avec un mouton dans les bras. Ouais. C'est mignon. Ouais. Donc c'est pour dire, il faut tout, la moindre chose qui passe, il vaut mieux la dire parce que même si pour nous ça n'a pas de sens, la personne en face ça peut être l'élément qui va lui prouver que ah oui c'est bien de moi dont on parle, elle n'est pas en train de raconter des âneries. Donc oui c'est plus une psychologie, la guidance, ça va forcément demander un travail, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la réponse j'ai tel problème, qu'est-ce que je fais? Ben si tu vas voir ça va venir. Non, ils considèrent qu'on a un travail à faire et voilà on va te donner les clés. Moi quand les gens ils viennent je leur dis voilà je vous transmets par leur biais un trousseau de clés. Ils repartent, c'est rigolo, c'est presque comme une ordonnance. Alors faire ça, lire tel livre, porter telle pierre, faire telle méditation, aller faire de la sophrologie, recevoir un massage. Toi même des livres, je connais même pas les titres, je les dis, je sais même pas de quoi ils parlent, mais il faut que vous lisiez ça. Et je leur dis voilà, maintenant vous avez votre trousseau de clés, je vous le donne. Libre à vous d'ouvrir la porte ou pas. Mais je sais par expérience que quand on se décide à appliquer les conseils qu'ils donnent, on gagne énormément de temps, de qualité de vie, mais vraiment énormément. Ça pousse dans les retranchements. Ce travail-là, il pousse toujours dans les retranchements. Ça pousse toujours à aller plus loin, à sortir de sa zone de confort parce que c'est ce qu'ils nous demandent de faire, c'est ce qu'on est. On est descendu pour expérimenter. Donc, pas pour rester confiné dans le petit jardin, bien à l'abri, dans cette prison dorée, mais qui reste quand même une prison. On est là pour vivre, on est là pour aller au-delà de nos limites, on est là pour aller au-delà de nos peurs. Et ça, c'est vraiment un enseignement. Ils sont toujours en train de pousser pour dire allez, vas-y, tu peux le faire, pousse-le, vas-y, tu peux le faire, tu sais très bien ce que tu as à faire. Donc ça, c'est vraiment le travail de la guidance. Et est-ce que vous les appelez, les anges? Oui, tout le temps. Vous les appelez, ils viennent? Tout le temps. Avant de faire une séance, même là, avant de faire la vidéo, avant de faire quoi que ce soit, je demande toujours, voilà. Alors, j'ouvre plus grand que les anges parce qu'il y a les anges, mais il y a tellement d'autres personnes de l'autre côté qu'au début, je faisais un petit liste. Après, je me suis dit, bon, ça va durer 15 ans, donc on va arrêter. Donc maintenant, j'ouvre à tous les êtres de lumière concernés. Donc, ça va être les anges, les guides, les archanges, les maîtres ascensionnés. Vous faites la différence physiquement? Quand vous les voyez? C'est plutôt énergétiquement. Énergétiquement, ouais. Vous le ressentez donc? Ouais. D'accord. Énergétiquement, je sais si c'est pas... La dernière fois, j'ai fait un contact défunt et à un moment donné, très clairement, je leur ai dit là, c'est plus le défunt. Il y a un guide. Il a pris le relais. Et hop, après, de nouveau, il y a un autre défunt. Mais c'est pas forcément de les voir, mais je sais pas, c'est énergétique. On sait que c'est plus... Et puis, je pense que ça fait partie aussi de la clairconnaissance. C'est-à-dire, je sais que c'est eux. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je sais que c'est un tel et je sais que c'est un tel et je sais que c'est un tel. Et après, certains, oui, se montrent vraiment. Oui. Et comment vous les voyez, ceux-là, alors? Est-ce qu'ils ont des ailes? Ouais. Ils ont des ailes. Oui. Est-ce que c'est pas parce qu'ils veulent se montrer avec des ailes? Alors je pense qu'effectivement on les voit peut-être comme on a envie de les voir. Maintenant moi j'ai été très surprise de recevoir des personnes qui étaient clairvoyantes et qui n'y connaissaient absolument rien en archange et qui m'ont décrit des archanges que j'étais en train d'invoquer. En me disant mais il y a un gars là... Il y a un gars là avec des grandes ailes, une épée, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Je lui dis mais c'est l'archange Michael là. Ah mais je sais pas. Il me dit bah là il y en a un nouveau là. Il y en a un nouveau, il a une lumière verte, pareil, il a des ailes, je sais pas qui c'est. Je dis bah là c'est l'archange Raphaël. Et j'ai mon fils qui les voit aussi. Et donc c'est rigolo parce qu'on peut tous les deux échanger et des fois moi je les ressens plus et lui il les voit. Il a quel âge? Il a 16 ans, il va avoir 17 ans. Mais ça fait déjà 2-3 ans. Il en parle à ses amis? Pas spécialement. Pas spécialement, c'est encore pas super évident. Mais on a plein de... Moi, je me dis, ah là, je ressens que c'est l'archange tel. Et lui, il me dit, ouais, il est là. Et il me dit, moi, il y en a un là, il y en a un, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Je dis, ouais, c'est ça. Donc, alors, pour les ailes, tous ceux, par exemple, qui ont vu l'archange Michael, on est tous d'accord pour dire que c'est quelqu'un qui a des ailes immenses. Ouais. Mais vraiment immense. Les dessins qu'on voit de l'archange Michael. Moi, la première fois que je l'ai vu, je savais pas que c'était lui, parce que je connaissais rien aux archanges. J'ai appris après, et j'ai fait le lien en me disant, ah ben oui, il m'était apparu pendant une méditation, et c'est après, avec l'expérience, que j'ai dit, d'accord, c'était Michael. Comment vous expliquez que beaucoup de gens voient l'archange Michael? Est-ce qu'ils ont un don d'ubiquité? L'archange Michael, c'est à mon sens, hein. Alors tout ce que je dis aujourd'hui, voilà, c'est mon expérience, ça n'engage que moi. Si je vous invite, c'est pour ça. Partage, j'ai pas la science infuse, je partage
juste ce que je vis au quotidien. L'archange Michael, c'est l'archange qui est le plus invoqué. C'est l'archange de la peur. Tout le monde a peur, donc tout le monde invoque Michael. Les archanges les plus invoqués, c'est Michael parce que c'est celui qui va aider à avoir du courage, à aller au-delà de nos peurs, etc. Raphaël parce que c'est celui de la guérison. Et Gabriel parce que c'est celui de la communication, puis qu'au niveau de l'église, c'est le plus connu, l'archange Gabriel. Et Cupidon, est-ce que c'est un archange? Non, c'est plutôt un ange. C'est un ange? C'est un ange. Les archanges, non. Les archanges, en général, ils ont non. Oui, remarque les anges qui finissent par EL aussi. Les archanges sont moins nombreux. Parce qu'il doit être beaucoup invoqué, celui-là aussi. Ouais, soit à Saint-Valentin. Mais Michael est énormément invoqué dans le monde entier, d'ailleurs. Et il se montre très très facilement. C'est vraiment un de ceux qui vient le plus facilement. Et on ressent son énergie. C'est très particulier, Michael. C'est une énergie qui donne la pêche. On a l'impression que mais j'avais peur de faire ça. Je vois même pas pourquoi j'avais peur, quoi. Parce que c'est vas-y, viens, on y va. Et puis en même temps de force et en même temps de légèreté et beaucoup d'humour. Très taquin. Vous les entendez aussi, donc, vous? Ouais. Mais c'est pas une voix extérieure. Comment vous les entendez? Dans ma tête. Et vous arrivez bien à faire la différence entre votre mental oui, et clairement, entre un mental qui dit mais tu vas jamais y arriver ma chérie, laisse tomber, c'est pas possible, tu t'es vu, t'es pas capable, et mais si, tu peux le faire, tu en es capable, tu as la force, bien sûr que tu peux, tu es merveilleuse, tu peux y arriver. On fait clairement la différence, parce que ce sont des pensées qui vont arriver aussi d'un coup, c'est-à-dire que ce qui permet de savoir que c'est eux, et que c'est pas nous, c'est qu'à un problème donné, par exemple, nous on va faire avec notre logique, notre mental, on va essayer de trouver la solution à un problème. Eux, on va avoir une idée géniale, genre contacte Philippe, qui va tomber comme ça d'un coup. Le matin au lever, parce que c'est le moment où on n'est pas encore bien réveillé, que le mental n'est pas encore bien en place. Le soir, juste avant de s'endormir, on a un sursaut en se disant oh, je devrais faire ça. Ou alors en pleine nuit, ou alors pendant qu'on passe l'aspirateur, ou alors pendant qu'on conduit. Et cette idée qui tombe d'un coup comme ça du ciel, elle tombe du ciel. C'est pas nous, c'est eux. Et est-ce que des fois ces petits messages ou ces conseils, c'est pas les défunts? Alors ça peut être, mais alors pareil, de mon expérience, quand j'ai des gens moi qui me disent je veux contacter mon défunt parce que j'ai besoin de conseils, je leur dis vous savez, c'est pas votre défunt qui va vous aider, c'est votre guide. Un défunt, il va être là pour entourer, il va faire des petits signes pour dire tu sais je suis pas partie, je suis toujours là. C'est même bluffant parce que des fois on fait dans les contacts défunts, on est capable ils sont capables de dire ben là t'as fait ça, ta chambre elle est comme ça, ta fille elle fait ça, ton fils il fait ça, je participe, lui il joue au foot, je le vois, alors qu'ils sont plus là depuis un moment et c'est vachement rassurant pour les personnes parce qu'elles disent mais alors donc il sait que mon fils il s'est inscrit au foot, ben oui parce qu'il me voit, je le vois, il est au bord, il l'encourage etc. Mais de mon expérience j'ai appris aussi que comme je vous disais tout à l'heure, selon les problèmes qu'il y a, même quand on parle à un défunt, c'est un guide qui va venir dire voilà, non, là, c'est moi. Et donc il vaut mieux, dans la mesure où nos guides nous connaissent par cœur, ils nous connaissent depuis avant notre incarnation, ils nous suivent pendant tout ce cheminement-là, parce que ce sont nos professeurs, nous on a oublié pourquoi on est venu, mais eux ils se souviennent de tout, donc le mieux c'est de s'adresser directement à eux. Est-ce que les archanges ou les anges peuvent agir sur le monde physique? Ben déjà ils sont capables de sauver des vies. Faire rencontrer des personnes, parce qu'elle est arrivée de Saint-Valentin, c'est pour ça. Moi je sais qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que je rencontre mon mari, très clairement, quitte à même mettre l'ordinateur de quelqu'un d'autre en panne pour que je ne m'égare pas du coup, j'aille bien au bon endroit. L'ordinateur en panne, donc voilà. Ça c'est bien un agissement sur le monde physique. Oui, c'est tu vas pas là, tu es en train de te tromper, donc on casse un ordinateur pour que tu ailles bien au bon endroit et que tu changes pas de route. Oui, clairement. Moi je sais que par exemple, alors là, il faut savoir comment elle est arrivée. Il y a quelques années, j'ai eu des soucis de santé, des soucis gynécologiques qui ont fait que j'ai dû même avoir une biopsie, etc. Et j'ai été morte de peur. Et on est allé chez le gynéco le jour de la biopsie. Donc autant dire que j'étais pas super flambante. Et j'ai invoqué Michael en disant il fait quelque chose parce que là je suis morte de peur. Et d'aller faire l'examen, des éventuels résultats, etc. On est allé chez le gynécologue à Montpellier, en plein centre-ville. Gynécologue au 2e étage. Quand j'avais une dame assise à côté de moi, quand elle s'est levée parce que c'était le tour de son rendez-vous, il y avait une plume blanche. Alors comment une plume blanche peut arriver sur une chaise dans cette cabinet au 2e étage dans un immeuble à Montpellier? C'était le petit clin d'œil. Voilà, non, ils sont capables de faire, de déplacer des objets, des odeurs particulières, sentir les fleurs, le lys par exemple, alors qu'il n'y a pas de lys dans la maison et que tout le monde, moi je suis enseignante Reiki aussi, et il y a quelques temps en arrière on a fait une formation de Reiki et ils ont tous senti, le lys, alors qu'il n'y avait pas de lys dans la maison. Est-ce qu'ils peuvent vous envoyer à l'échec juste pour que vous fassiez l'expérience? Ils ne nous envoient pas à l'échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Déjà. Voilà, ouais. D'accord.
Mais qui commence par un échec. Parce qu'on a choisi de le vivre. Est-ce qu'on choisit une fois qu'on est là-haut? Ouais. Et après, on va savoir que même joueur joue encore. Tant que t'as pas compris, tu recommences. Ah oui, c'est pour ça qu'on tourne en boucle des fois. C'est ça. La leçon doit être apprise. Donc tant que t'as pas compris, tu recommences. Et à chaque fois, ils nous remettent sur le même chemin pour refaire une expérience. Exactement, le même genre de test. C'est-à-dire que je sais pas, quelqu'un qui doit apprendre à pas avoir peur de qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple de test de vie? La colère. Voilà, la patience. Apprendre la patience. C'est pour moi ça. Voilà, apprendre la patience. Donc dans ton cadre de vie, tu vas devoir apprendre la patience. Ok, donc on va avoir une journée, tu vas avoir des embouteillages, ta voiture elle va pas démarrer, tu vas aller là, il va y avoir 10 personnes, tu vas aller à la pharmacie, il va y avoir une personne, il va de nouveau y avoir des embouteillages. Tant que tu n'auras pas compris que tranquille, de toute façon il n'y a que l'instant présent qui compte et que tout est juste, si tu t'énerves, on va recommencer. Je m'aperçois, moi, quand je suis impatient sur l'ordinateur, souvent je fais planter l'ordinateur. Exactement. Juste à ce moment, ils sont capables, par exemple, quand ils considèrent qu'on doit faire autre chose, moi ça m'arrive souvent parce que j'ai un peu tendance à procrastiner un petit peu, donc à traîner sur l'ordi, mais il n'y a plus rien qui va marcher parce qu'on va me dire on t'a dit de faire quelque chose. Donc là, ça marche pas. On t'a dit qu'il fallait que tu ailles faire le truc, alors je laisse tomber, je vais faire la chose qu'on m'avait dit de faire et comme par hasard l'ordinateur fonctionne. J'ai une anecdote, mon papa qui s'est fait opérer il y a quelques années et c'est un bourreau de travail, il s'arrête pas, même il était à la retraite, il continue encore à travailler dans les associations, etc. Il va se faire opérer et il n'était pas réveillé depuis, je sais pas, 4 heures qu'il était déjà sur l'ordinateur. Donc je lui dis mais tu comprends pas que déjà tu en es arrivé là parce que tu sais pas lâcher prise, arrête. Il me dit non mais tu comprends, j'ai des trucs importants à faire. Je dis papa tu es à l'hôpital, tu n'as pas à travailler sur ton ordinateur, tu verras, tu vas avoir des problèmes. Non mais de toute façon l'ordinateur a planté. Il a passé 3 jours à l'hôpital sans son ordinateur. Quand il est rentré, la première chose qu'il a voulu faire, c'est acheter un nouvel ordinateur parce qu'il l'avait amené. Le gars lui a dit non, on ne peut pas le réparer, il n'y a rien à faire, etc. Il a racheté un ordinateur. Quand il est rentré à la maison, qu'il a rebranché l'autre, il s'est remis à marcher. Il y en a 2 maintenant. Donc il en a 2. Tout ça pour dire que quand ils ont décidé que non, là tu es en train de te planter, au contraire, moi je trouve qu'ils ne nous poussent pas à l'échec, ils nous empêchent d'y aller. Mais si on est têtu, qu'on ne veut pas les écouter et qu'on se dit non, mais moi je sais que c'est là, ça c'est bon pour moi, ça va piquer. Mais ils auront fait ce qu'il faut avant pour dire là tu es sur le mauvais chemin. Regarde, si ça se ferme, que ça se referme, que ça se referme, c'est que c'est pas là qu'il faut aller. Fais attention. Donc moi je sais que maintenant j'y fais bien attention. Je me suis mordu les doigts quelques fois. Maintenant c'est ah oui non là changeons de chemin. Quand ça bloque, quand ça fait les synchronicités, c'est vraiment un des signes ça. Quand tes synchronicités elles y sont tout sous, ça va super vite, c'est que vas-y, c'est là qu'on te demande d'aller. Si ça se ferme, si ça mouline, si ça le fait pas, s'il y a des blocages, si ça tombe en panne, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris ou que c'est pas là qu'il faut aller. Et les gens qui vous consultent, est-ce que c'est toujours pour des conseils, des guidances, ou c'est, je vois que vous êtes donc médium, vous ressentez même les défunts. Un peu tout. J'ai des contacts défunts, j'ai des gens qui viennent pour des guidances, j'ai des gens qui viennent pour les soins aussi, parce que les soins c'est quand même un Reiki. Ouais. Alors Reiki non plus. Non. J'ai commencé avec le Reiki, ça m'a énormément apporté, et vraiment au niveau spirituel, j'ai compris plein de choses. Donc ça me plaît énormément et ça m'a tellement aidé que je suis allée jusqu'au dernier degré et que je suis maintenant enseignante parce que j'ai à cœur de transmettre ce qui moi m'a énormément aidé. Donc je me dis que ça peut aider les autres. Au début de sa pratique en énergétique, on est un peu perdu, on ne sait pas trop comment je pose les mains, comment je ressens l'énergie, comment je me protège. Et donc je trouve que c'était une bonne chose de pouvoir aider les gens à le faire. Mais après, dans ma pratique, j'ai fini par passer à autre chose, parce que je me suis rendu compte justement qu'il venait tout seul, c'est-à-dire que je me suis retrouvée à me dire mais c'est qui lui, c'est qui tu es toi, et avec des noms, mais j'ai pas eu besoin de les apprendre, c'est ça en fait. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai pas eu besoin de les apprendre, parce que au début j'ai commencé à me renseigner comme tout le monde, donc les principaux, Michael, Raphaël, Gabriel, ok très bien, puis j'en ai vu arriver d'autres. Toute une armée. Toute une armée, en disant bonjour, qui tu es. Et c'était bluffant parce que je suis un tel, d'accord, et tu fais quoi? Je sers à ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. D'accord, alors pendant le soin, je laisse faire parce que je me dis que de toute façon, j'ai invoqué. Forcément, avant chaque soin, avant chaque guidance, je demande à tous les êtres de lumière concernés par la personne de bien vouloir venir. Donc forcément, ils viennent. Et après, quand je vais sur Internet me renseigner, je me dis mais c'est ça, fais ça. D'accord, vous les connaissiez pas les noms, vous connaissiez pas ces anges ou les noms vaguement, mais me dire oh là, ou leur fonction. D'accord. Et de les voir et dire ah oui c'est ça, c'était bien lui, et puis on me dit d'entendre, il dit tu te fais confiance ou pas là, c'est ce qu'on fait. Donc c'est
particulier parce que et c'est magique. Et ce qui est encore plus magique, c'est que quand des fois je fais des soins à des gens qui sont un peu comme moi, on est d'accord à la fin, il y avait un tel, on est d'accord? Ouais, il y avait un tel. C'est ça, tu as raison. Là, il y a du monde? Derrière, oui, il y a beaucoup de lumière. Je vois pas d'archange en particulier, mais c'est bien lumineux, oui, il y a du monde. Il y a du monde, oui. Il y a de la vie, quoi. Il y a de la vie, oui. Ils sont sympas, c'est des gens sympas. Toujours. Ah, mais vraiment, toujours. C'est énormément d'amour, c'est des gens qui... Ça pousse, ça transcende, ils donnent de l'amour, ils donnent de l'espoir, ils donnent de l'espérance, ouais, du courage, ils donnent de l'énergie. Est-ce qu'il peut y en avoir qui donnent du négatif? Non, ça n'existe pas eux. Si c'est ça, c'est pas eux. Et c'est le mental, c'est peut-être des énergies un peu plus bas. Mais moi, j'ai la chance de pas évoluer. Vous les voyez aussi, les énergies basses? Ouais, quand les gens ils viennent et qui sont ce qu'on va appeler chargés, ça se voit. Ouais. Comment vous les voyez? Des fois, c'est comme s'ils avaient un nuage noir autour d'eux dans l'aura. Est-ce que vous voyez l'aura, les auras? Non. Non, c'est plus une histoire d'énergie. J'ai pas cette chance de voir l'aura déjà. Par contre, je pense que c'est plus qu'on me montre, on me dit tu vois là, et puis je le ressens de toute façon. Quand j'ai la personne en face qui va pas bien, je le vois dans le regard et je le sens, ça se noue à l'intérieur. Mais faut pas avoir peur, c'est que c'est juste des gens qui ont besoin d'aide. Que ce soit en défunt ou que ce soit en physique, je veux dire, c'est que c'est des gens qui ont besoin d'aide. Est-ce que vous faites des soins à distance aussi? Comment ça marche ça? Il faut juste, en fait, moi je résume tout en intention et en visualisation. Toutes les intentions que vous allez avoir, et c'est là que c'est important, qu'elles soient négatives ou qu'elles soient positives, elles vont agir. Donc il faut toujours faire attention aux intentions qu'on a. Une pensée négative qu'on va avoir pour quelqu'un, il va se le prendre. Une pensée d'amour, il va se la prendre aussi. Donc un soin à distance, ça va consister à se connecter à la personne, pareil, en demandant de la protection et puis en demandant à tous les êtres concernés par cette personne-là de bien vouloir participer aux soins, en se positionnant en tant que canal, parce qu'attention, voilà, on est canal, il n'y a pas de la magie, on n'est pas, on est juste un canal à la disposition d'eux. Et on les laisse faire, et on entoure la personne, on visualise la personne, et on l'entoure d'amour, on l'entoure de lumière, on l'entoure de douceur, en demandant que tout ce qui doit être fait pour cette personne-là soit fait dans l'amour, dans la lumière, et puis on agit. Vous avez besoin de photos ou pas? Ou juste de connaître le nom de la personne? Le nom, le prénom, la date de naissance, et voilà. C'est une photo, c'est plus pour moi parce que j'aime bien savoir à qui je m'adresse, mais ça marche très bien sans photo. C'est une histoire d'âme à âme, c'est pas une histoire de physique à la limite. Vous la sentez, la connexion? Ouais. Sous quelle forme? Je pose toujours des questions bêtes, mais bon. Ça va être de plusieurs façons, encore comme tout à l'heure. Mais qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que on va faire ressentir physiquement dans quel état est la personne, ou on va me la montrer, on va me montrer si elle est comme ça, ou si elle est nouée. Ouais, c'est particulier parce qu'on se retrouve à avoir accès aux gens sans être avec eux. Et des fois avoir accès de manière même intime, puisqu'on rentre dans l'intimité de la personne, puisque des fois c'est même des choses qu'elle ne sait pas, elle, qu'on va lui révéler. Parce qu'elle croit des fois qu'elle va bien et tout, puis qu'il y a un gros truc qui est là et qu'elle n'a pas encore conscientisé qu'elle avait ça. Et on va lui permettre d'accéder à ça. Et ce qui est particulier, c'est que je pense que comme c'est justement assez intime, parce qu'on rentre vraiment dans des trucs très personnels des consultants, j'oublie tout après. Ah bon? Les gens, ils me font rire parce que des fois, ils me renvoient des messages en disant « J'ai fait la guidance ou un soin avec vous et tout, vous vous souvenez ?» Non. Et je pense que c'est un garde-fou parce que déjà, ça ne me regarde pas, en fin de compte. Et puis parce que si je devais me souvenir de tout, on finirait par craquer. Parce qu'émotionnellement, parfois, souvent, c'est dur. Et je pense que le fait d'être vraiment qu'un canal, hop, quand c'est terminé, on passe à autre chose. Quand vous faites la guidance, vous êtes dans quel état? Méditatif? Je fais toujours des méditations, toujours. Avant chacun de mes rendez-vous, même pour les soins. Mais il m'est eu à arriver dans le cadre de salon ou de rencontrer quelqu'un, lui dire tu sais, il faut que je te dise ça, que je te dise ça, que je te dise ça, sans méditation, sans rien du tout. Il y a même des fois où je pars en méditation et on me dit non, t'as pas le temps. Non, t'as pas le temps, vas-y, dis, parce que là on n'a pas le temps. Donc je suis poussée même dans des fois et c'est un petit peu plus compliqué parce que quand les gens ils viennent consulter, ils ont fait la démarche, ils y croient, ils viennent voir. Et quand c'est quelqu'un comme ça, et qu'il faut transmettre un message et puis il tanne, vraiment s'il y a un message à transmettre, il tanne, donc c'est vraiment on a cette sensation qu'on est poussé en disant allez vas-y maintenant, je te dis maintenant, et mais je le connais pas, je sais même pas quelles sont ses croyances, vous êtes gentil, vas-y on te dit qu'il faut le dire. Et effectivement je me suis quand même rendu compte que quand les fois où j'ai osé le faire, ça avait été très salutaire pour les personnes en face. C'était le petit truc qui leur manquait pour ou reprendre confiance ou gérer un conflit ou avancer, prendre une décision. Et vous arrivez à couper des fois ou alors c'est un état permanent? Non.
Non, c'est moi qui décide. D'accord, donc vous arrivez, Ça me gêne absolument pas. J'ai cette chance de pas être, même avec les défunts, hein, j'ai cette chance de pas être harcelée partout. Disons que si vraiment ça arrive, surtout pour les défunts, si ça arrive, c'est que j'ai compris voilà, qu'il y avait un message qui devait être transmis et que c'est important. Donc là, je me dis, tu as cette chance de pouvoir le faire, je le fais. Et je remercie pour ça parce que c'est... Ça peut donner des situations cocasses, des fois. Oui, cocasses, ou oui. embêtantes. Dans l'émotion surtout. Ouais. Dans l'émotion, parce que notamment dans le cadre d'enfants par exemple qui étaient décédés, de se retrouver avec des parents dont on ne sait pas du tout s'ils sont prêts à entendre ça et de devoir transmettre des messages. Il faut du courage pour aller voir un parent si on sait que le petit a été décédé. C'est compliqué. Là j'avoue que c'est compliqué. Après c'est un travail sur soi et puis ça pousse encore en avant. Il faut avoir confiance il n'est pas peur, vas-y. Il ne faut pas avoir peur du ridicule, il ne faut pas avoir peur du jugement. Il faut pas être timide aussi. Non plus, c'est des choses qu'on apprend à force au fur et à mesure. On apprend petit à petit à se faire confiance et puis comme c'est toujours des beaux messages, c'est toujours des messages dans l'amour, c'est toujours des messages pour donner confiance, c'est toujours des messages pour dire hey, on est là, on t'a entendu. Il vous donne des prénoms aussi? De temps en temps. Pour valider? De temps en temps. Ouais. Mais c'est rare que... C'est vrai que les prénoms, c'est rare que je les ai. Alors, ni leur prénom à eux. Là, quand on me dit... J'ai des collègues à moi qui sont capables de dire tu as 3 guides, ils s'appellent un tel, il y a 2 femmes, il y a un homme. Moi, je sais pas du tout. Je leur dis, je suis désolée, même pour moi, je sais pas qui c'est qui m'entoure. Donc, ou alors, il faut vraiment qu'ils aient envie de dire, voilà. Là, ils se montrent. Des fois, je les vois, vraiment. Charlie, il y en a 2. Il y a 2 hommes, ils sont en train de s'occuper de vous, mais c'est rare qu'ils donnent leur prénom, à part les archanges, où ils vont dire voilà, je suis un tel. Et ça commence toujours par je suis Zadkiel, je suis Uriel, je suis Michael, je suis. Et puis concernant les prénoms, par exemple, des défunts, ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est vrai que c'est rare. Par contre, je vais être capable à la limite de donner une description physique, ou des habitudes, ou une maison. Ils vont me décrire la maison où ils vivaient, le jardin, les habitudes qu'ils avaient, pour que les gens disent ah oui, c'est ça, c'est bien lui, c'est bien mon défunt. Vous ne faites pas de communication animale? Non, je ne fais pas ça. J'ai pas cette chance-là. Bien dommage, j'aimerais bien. Ce sera peut-être le futur. Peut-être. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les anges ou sur votre pratique d'angélothérapie? Alors, sur les anges et sur ma pratique, pas forcément. Par contre, je voudrais en profiter pour dire aux gens qu'il faut croire en leurs rêves, qu'il faut toujours croire en leurs rêves. Parce que même si ça fait peur, même si on ne sait pas où ça va nous mener, même si on a peur d'être jugé, d'être rejeté, par sa famille, par les proches, on est là pour faire quelque chose de notre vie. Que le pire, c'est d'arriver à la fin de la vie et de se dire d'avoir des regrets. J'ai pas osé. J'avais toutes ces occasions-là et j'ai pas osé. Et ça m'a vraiment... j'ai vraiment eu cette pensée-là ce matin parce qu'on a pris l'avion pour venir. J'ai regardé mon mari, j'avais les larmes aux yeux. J'ai regardé mon mari, je lui ai dit, tu te rends compte, il y a 4 ans, j'étais nounou. Pas contre le fait que nounou ce soit un métier, j'ai adoré, j'ai fait nourrice pendant 10 ans, je me suis éclatée, j'adore les enfants. Mais de me dire, mais tu te rends compte, s'il y a 4 ans, 4 petites années, on t'avait dit tu prendras l'avion pour aller en Corse, pour faire une vidéo. Oh, mais j'aurais halluciné. Et depuis que je fais ça, je vis des choses extraordinaires, je rencontre des gens extraordinaires, je développe des choses extraordinaires. Et j'ai bien fait. Donc il faut sortir de sa zone de confort parce qu'il y a un jeu de mots, on dit la magie en 2 mots. Parce qu'ils sont très forts en jeu de mots aussi, c'est toujours décortiqué, c'est toujours tout le temps. Et pour eux, la magie, c'est en 2 mots, c'est l'âme qui agit. Et la magie, elle agit toujours en dehors de la zone de confort. Donc il faut vraiment, si vous avez un rêve, si vous avez envie, si on vous pousse, si vous sentez que ça vient de là et qu'il y a cette peur on a peur, mais c'est pas cette peur paralysante, c'est cette peur excitante du défi à relever qu'on a envie de faire. Mais il faut le faire, vraiment, vraiment. Et c'est super de terminer sur cette philosophie. Ouais. Merci beaucoup, Karine. Avec plaisir, merci à vous.